Salut à tous, c'est FTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les différentes combos qu'on peut créer, enfin qu'on peut faire avec du coup le deck Elnoir Tree Brigade. Pour commencer en fait je vais vous montrer le combo de base Tree Brigade qui se fait à lui tout seul, enfin qui suffit à lui-même. Vous allez, vous allez voir c'est un combo qui est quand même fort. On peut invoquer comme des gros monstres en invoquant zéro monstre normalement, donc on va commencer tout de suite. Alors, le combo commence obligatoirement avec Fractal ou du coup avec formation de Fetenki, qui va du coup aller tuto Fractal. Donc, dès que vous avez Fractal en main, vous activez son effet envoyé au cimetière. Puis, vous allez Foolish Nerval, et ça va vous permettre d'aller tuto. Il est où? Voilà, ici. Keras. Keras, on peut l'invoquer spécialement normalement, on peut l'invoquer spécialement en envoyant de la main, enfin en défaussant du coup je crois, ou soit en défaussant un monstre bête, enfin des monstres bêtes, donc bête ailé, bête guerrier ou bête tout court. Donc voilà, et pour la vidéo je dirais bête pour éviter de répéter à chaque fois les trois noms, les trois types. Donc voilà, là vous avez du coup invoqué un monstre normalement, et vous pouvez activer son effet, du coup vous pouvez ban des monstres bêtes pour invoquer des monstres liens qui ont la même classification, classification que le nombre de bêtes que vous avez bannies. Donc par exemple, si vous bannissez deux bêtes, vous allez pouvoir invoquer votre Ferrige, ou alors Red Raptor, seulement il faut faire attention parce que son effet ne s'activera pas. D'ailleurs, invoquer Red Raptor vous permettra aussi d'invoquer ensuite derrière votre Simorgh plus facilement. Donc par exemple, là je bannis 2, je me retrouve avec Ferrige. Si je bannis 3, je me retrouve avec Rugal. Ferrige, tout simplement, va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre de niveau 4 bête, un niveau 4 ou moins d'ailleurs, et quand il envoie au cimetière, vous piochez et vous renvoyez une carte dans le deck. Ferrige, quand il peut invoquer une fois par tour, du coup, enfin une fois durant votre tour adverse en effet rapide, un monstre de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière ou depuis la main. Et du coup, aussi quand il envoie au cimetière, les monstres adverses perdent une attaque, je crois. Ils perdent, je sais plus exactement combien, 300 points d'attaque. Et du coup, Shureg qui bannit un monstre une fois qu'un monstre BTL ou que cette carte est invoquée spé, une fois par tour. Et en plus, quand il est envoyé au cimetière, on peut ajouter à notre main un monstre qui a un niveau égal ou inférieur au nombre de monstres bannis bêtes. Donc voilà, c'est un peu la combo. Donc en général, vous allez plutôt déclarer son effet, envoyer 2 pour invoquer Ferrige, et ensuite vous allez utiliser vos deux monstres, Ferrige plus Keras, pour invoquer Rugal. Voilà. Donc on va tout de suite passer du coup au combo, un gros combo en fait. Donc laissez-moi juste changer ma main, et je reviens tout de suite. Donc on revient pour le combo. Donc pour ce combo, en fait, c'est les deux prochains combos que je vais montrer, qui seront donc les deux gros combos du deck, ne pourront généralement être faits que du coup durant votre tour, puisque tout simplement on va pouvoir invoquer Zeus à un moment, et Zeus du coup ne peut être qu'invoqué que puisque un de nos monstres Xyz est attaqué. Et en général, vous allez voir dans votre main, vous allez avoir une voire deux end trap. Donc on va dire que, ou de cartes générales. Mais en gros, le but là, ça va être d'avoir trois monstres ailes noires de noms différents. Enfin, au moins trois monstres ailes noires dont deux de noms différents. Et du coup, fractal. Donc imaginons qu'on a activé Dark Cooler No More, tac. Euh, donc l'adversaire ne joue plus rien. On envoie au cimetière. Voilà, tac, on envoie au cimetière. Et disons qu'on a aussi activé une hache durant le dernier tour pour faire chier l'adversaire. Bon, imaginons bien sûr que l'adversaire n'a pas de gamma, n'a pas de Nibiru, parce que sinon ce combo n'irait pas jusqu'à la fin. Donc on va tout simplement commencer par envoyer au cimetière du coup notre fractal. Oups. Pour. Bon, ok. Tac. Pour aller envoyer ensuite au cimetière. Tac. Pour envoyer au cimetière Nerval. Et
pour aller tuto, du coup, notre Keras. Donc là, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes. Tu... oui, voilà, tac. Donc là, ensuite, ça va peut-être un peu dépendre aussi des ailes noires que vous avez entre vos mains. Bah là, vu que vous avez... Enfin, là, j'ai Gust. Là, vous pouvez l'invoquer normalement. Enfin, vous pouvez l'invoquer spécialement, vu que vous ne contrôlez aucune carte sur le terrain, en l'occurrence. Ce qui est fort pratique. Mais sinon, vous, par exemple, vous utiliserez une carte aile noire pour invoquer Kera spécialement, quoi. Donc, imaginons... Tac, on invoque SP. Enfin, ou alors, oui, c'est ça, oui. On invoque SP. Tac, on invoque SP. Du coup, on invoque SP. On invoque SP. Et on invoque normalement. Donc là, maintenant, il va falloir faire un peu attention, parce que le but, là, ça va être de protéger aussi vos monstres durant votre tour. Et durant les prochains tours aussi. Du coup, on va commencer tout simplement par faire notre premier exercice, enfin notre premier lien, du coup, qui est Wistrix. Wistrix va nous permettre d'aller invoquer un monstre BTD de niveau 4. Tac sur le terrain, et en général on va plutôt choisir Zephyros parce qu'il a un effet dans le cimetière. Donc on l'invoque en position de défense. À savoir que du coup, obligatoirement, l'un des monstres ailes noires doit être l'un des 3 monstres ailes noires doit être de minimum niveau 4 pour pouvoir effectuer ce combo. Tac, donc on a ceci. On va du coup créer notre Xyz. Oui, notre Xyz qui s'appelle du coup tac, Forstrix. On va détacher un. Ça va activer son effet. On va pouvoir aller tuto un monstre. On va pouvoir aller tuto un monstre BTL niveau 4 ténèbres et l'ajouter à la main. Du coup, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter du coup Chris. Oui, Chris, enfin, ouais, on va peut-être utiliser celui-ci. Enfin, Chris ou Bora, enfin, ça dépend de votre tour. C'est comme vous le sentez. Puisque dans tous les cas, le monstre, dans ce cas-là, le monstre va pouvoir être invoqué, mais dans le cas où, dans un autre cas, dans le cas où en fait vous auriez pas pu invoquer spécialement, enfin invoquer normalement Keras, vous allez devoir utiliser ce monstre pour l'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement Keras. Voilà. Donc là, c'est juste qu'on va avoir une carte en plus dans la main que dans le combo, on va dire, qui est un peu moins, enfin, que dans le combo en fait qui va arriver le plus souvent. Donc voilà. Du coup, on va utiliser l'effet de Wistrix active. On va pouvoir aller poser notre magie rend plus sur le terrain. Tac. On la pose. Hop là. On va utiliser nos 2 monstres pour invoquer du coup notre Simorgue. Et donc là, ensuite, vous pouvez faire un peu à votre convenance. Puisque tout simplement, vous envoyez 2 monstres et vous invoquez du coup Ferige, je sais plus comment ça me rend en français. Vous bannissez 3 monstres et du coup vous invoquez Rugal. À savoir que du coup, si vous invoquez ce monstre-là, en vrai, moi je vous conseille plutôt d'invoquer Rugal, puisque derrière vous allez pouvoir invoquer Shureg, et Shureg en plus il sera protégé par votre petit bébé Simorgue, quoi. Donc on va activer l'effet, on va du coup invoquer notre Shureg, enfin notre Rugal, en envoyant 3 monstres, en bannissant 3 monstres. On va bien sûr bannir nos 2 tribriquets qui sont déjà dans le cimetière, et on va dire une carte qui ne sert un peu à rien. Les seules cartes qu'il faut éviter de bannir, bien sûr, c'est Zephyros et Forstrix. Voilà, c'est on va dire les seules restrictions que vous avez. Donc tac, on invoque Shureg, voilà. On va du coup l'envoyer au cimetière avec notre Keras. Tac, pour invoquer du coup notre Shureg, enfin c'est Rugal d'ailleurs, à chaque fois je confonds Shureg et Rugal. Enfin Kural je crois, Rugal. Et donc là, du coup, invocation spé, vous pouvez bannissez un monstre sur le terrain adverse, enfin pas un monstre d'ailleurs, n'importe quelle carte sur le terrain adverse sans cibler. Donc là déjà, vous avez un peu de patate, hein.
vous allez ensuite activer votre magie en plus, et ça va vous permettre de réinvoquer votre monstre, votre Xyz Red Raptor depuis le terrain, tac, et de poser par-dessus votre Faucon Révolution, Faucon Révolutionnaire, je sais plus comment il s'appelle exactement en français. Bon, par contre, vous perdez bien sûr la moitié de vos points de vie. Donc là, en l'occurrence, 4000, clac. To Graveyard, voilà. Donc là, ensuite, vous pouvez détacher un matériel, enfin, vous pouvez activer son second effet, et du coup, cibler un monstre sur le terrain, et infliger, enfin, le détruire, et infliger des dommages égaux à la moitié de l'attaque du monstre, ce qui est déjà fort. Ensuite, si l'adversaire a plusieurs monstres, vous pouvez bien sûr détacher les monstres pour que votre monstre attaque, attaque chacun des monstres sur le terrain. Le truc qui est bien, c'est que nos 3 monstres là sont protégés par Simorg. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en main phase 2, vous allez pouvoir invoquer votre Zeus sur votre monstre, ce qui va vous faire un Raigeki, enfin un trou noir Raigeki au roche foudroyant sur le terrain. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir invoquer aussi vous allez pouvoir avoir aussi une negate sur le terrain, qui est donc Apex Aviaire. Donc là, en fin de tour, vous avez plutôt un gros board. Et si le board survit au prochain tour, en tout cas jusqu'à la fin du prochain tour, c'est-à-dire que Simorg va pouvoir réinvoquer Apex, et du coup l'effet de Shurek s'activera, et du coup à la fin du tour adverse, vous allez pouvoir bannir un monstre sur le terrain adverse aussi. Donc voilà, donc là vous pouvez remarquer que là on a commencé à avoir quand même pas mal d'intérêt pour l'effet, pour le tour adverse aussi. Donc voilà, on termine quand même sur un gros board sans avoir fait on va dire la plus grosse combo. Et aussi, la plupart du temps, vous n'aurez plus de cartes en main, par contre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la grosse combo entière, cette fois-ci, en utilisant, du coup, cette fois-ci formation de Feu Tinky. Bien sûr, les formations, les combos sont très susceptibles à tous les entraves du format, sinon c'est pas drôle. Bon, du coup, j'ai juste changé les cartes en main, et je reviens tout de suite. Donc on se retrouve du coup pour ce dernier combo, où on va toujours utiliser que 4 cartes. On va tout d'abord commencer par utiliser formation de feu pour aller chercher notre fractal, qu'on ajoute à la main, qu'on envoie au cimetière du coup. Ensuite, du coup, grâce à l'effet de fractal, on envoie Nerval au cimetière, et on ajoute Kéras. Tac. Donc là, on va commencer à invoquer nos petits monstres. Du coup, là, c'est spécialement derrière. Vous invoquez le premier aile noir normalement, ensuite les autres spécialement. Clac. Vous allez ensuite envoyer. Vous allez faire une invocation lien 2. Tac, 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 il est où? Il est là. Vous allez activer l'effet du coup de Wistrix pour aller chercher votre Zephyros. Vous allez invoquer votre Zephyros. Et du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire comme tout à l'heure. Vous allez invoquer votre X6 par-dessus. Et il est où? Voilà. Puis, on va détacher 1. Du coup, on va détacher, en l'occurrence, Zephyros. Ce qui va nous permettre d'aller tuto. Tac, il est où? D'aller tuto un monstre noir de niveau 4. Donc on va ajouter celui-ci. Et on va aussi 7, du coup, notre magie en plus. Tac, on 7. Hop là. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'effet de Zephyros, vous allez payer 400 points de vie
renvoyer dans votre main la formation de Fetenki et invoquer du coup Zephyros en position de défense, ou n'importe quelle position d'attaque d'ailleurs, enfin en position d'attaque ou de défense, peu importe. Vous allez invoquer spécialement votre monstre aile noire. Tac, toi tu vas revenir. Voilà, normalement elle est 7. On va dire qu'elle est 7 là parce que je sais pas si je peux la 7 d'ici. Normalement si, voilà. Elle est 7. Vous allez faire votre lien 2 du coup. Tout Graveyard, voilà, tout Graveyard. Vous allez invoquer votre Périgite. Tac. Vous allez ensuite invoquer votre Simorgue. Vous allez activer l'effet de Périgite pour invoquer du coup votre Kera spécialement. À ce moment-là... Ouais, enfin là je l'ai mal positionné d'ailleurs. Attendez, juste vérifier un truc parce que... Tac. Je l'ai mal positionné ou pas? Oui, je l'ai mal positionné. Tac. Vous l'invoquez ici. Vous allez activer l'effet de Kera, vous allez bannir 4. 4 monstres bêtes. Donc 1. Bref, 2. Bon, 4 du coup. 3. Et 4. Clac. Ce qui va vous permettre d'invoquer votre Shureg. La Shureg est invoquée. Ensuite, vous allez pouvoir invoquer votre Rugal. Vous allez pouvoir piocher une carte du coup grâce à l'effet de Ferigi. Et vous allez pouvoir envoyer un dans le deck. Donc là, on va renvoyer celui-ci parce que la formation Tenki, c'est. Enfin, qu'on ait Fractal ou Tenki, ça change pas grand-chose. Tac. Ensuite, vous allez activer votre magie en plus, vous allez payer la moitié de votre point de vie. Du coup, là, on a... Pourquoi j'ai un plus? Ça, c'est pour les 400 de tout à l'heure, je me suis rajouté 400 au lieu de perdre 400. Tac, vous payez la moitié de vos points de vie, et vous allez réinvoquer depuis le cimetière Fortrix, et vous allez poser par-dessus... il est où? Voilà. Tac, Faucon Révolution. Faucon Révolution. Tac. Donc là, du coup, vous avez votre comment ça s'appelle? Votre terrain avant la battle phase. Du coup, comme vous voyez, là, vous pouvez déjà bannir une carte sur le terrain, détruire un monstre en faisant perdre à l'adversaire la moitié de ses points d'attaque. Et en détachant, vous pouvez éventuellement attaquer tous les monstres. Donc voilà, c'est plutôt un terrain solide. Et derrière, du coup, en main phase 2, vous allez pouvoir commencer à invoquer votre Zeus pour vous protéger. Et du coup, même ce que vous pouvez faire, c'est que à la fin, du coup, à votre end phase, tac, end phase, vous allez invoquer tout simplement votre Apex qui permettra de faire une negate. Et donc là, le truc qui est sympa dans comment ça s'appelle, dans cette combo là par rapport à l'ancienne, c'est que là, c'est durant la main phase adverse, vous pourrez aussi invoquer un monstre de niveau 4. Du coup, d'ailleurs, j'aurais plutôt dû garder mon fractal. Ça aurait été mieux. Ou alors, vous pouvez utiliser un monstre de niveau 4 de niveau 4 ou moins bête depuis votre cimetière pour l'invoquer durant le tour adverse. Et là, à ce moment-là, vous pouvez directement bannir durant la main phase du tour adverse au lieu d'attendre la fin du tour. Donc cette combo est un peu plus puissante. Bien sûr, les combos que je vous ai montrés se prennent en général Nibiru et tout le truc qui va avec. Mais bon, ça c'est pour montrer. Enfin, c'est pas non plus un deck God tier top 1, enfin top tier 1 ou top tier 2. C'est juste pour montrer que ce deck se défend quand même. Je vais vous montrer quelques combos qui pouvaient être efficaces. Donc voilà, j'ai essayé de construire le deck pour qu'il soit comme un minimum jouable. Donc voilà. Ce sera tout du coup pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo où j'ai fait le deck profile pour voir quelles sont les cartes exactement dans le deck et pourquoi je les ai choisies. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. Là, j'ai commencé du coup à construire. Je commence à avoir le projet justement de construire une boutique de cartes. Donc, si vous voulez connaître l'avancement des projets, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je ferai aussi quelques vidéos par rapport à ça sur ma chaîne. Donc voilà. Donc, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.